Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et vous avez remarqué qu'on a fait une pause de près d'un mois parce que j'ai voulu, n'est-ce pas, passer du temps aussi dans la présence de Dieu, chercher, écouter Dieu pour avoir de nouvelles orientations concernant les temps de prière que nous faisons les matins. C'est bien de faire des choses, mais c'est aussi intéressant de s'asseoir un temps soit peu, faire le bilan et se projeter sur l'avenir. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'arrêter un certain nombre d'activités et de programmes pour pouvoir nous permettre non seulement de prier, mais nous permettre également d'avoir des messages, des paroles. Et nous avons beaucoup d'idées. Il faut présenter cela devant le Seigneur et puis voir ce que Dieu nous recommande de faire. C'est pour cela que vous avez observé que nous avons marqué un bon moment de pause parce que nous nous sommes présentés devant le Seigneur. Nous avons réfléchi, nous avons cherché. Et par la grâce de Dieu, nous reprenons donc ce temps de prière et nous espérons que ce temps vous a certainement manqué. Nous avons eu beaucoup de messages des uns et des autres par WhatsApp et même par Messenger nous disant quand on reprend, les prières nous manquent. Cela montre que vous êtes nombreux à nous suivre. Et nous croyons qu'avec vos prières, avec votre soutien, nous serons toujours à la tâche. Ceci dit, nous sommes en début de semaine et en ce lundi donc, qui marque aussi en même temps le dernier lundi du mois de mars, qui va nous projeter tout droit à partir de samedi dans un nouveau mois. Nous voulons donc mettre l'accent sur 3 choses importantes dans la vie chrétienne. Et pour cela, nous allons lire donc le texte de Romains, le chapitre 12, le verset 12. Romains 12, verset 12, qui dit ceci. « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérant dans la prière. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est réjouissance, patience et persévérance. Réjouissance, patience et persévérance. Le Seigneur, par l'entremise de l'apôtre Paul, nous invite à adopter 3 attitudes face à 3 faits. Le premier, c'est, n'est-ce pas, l'attitude de la joie face à l'espérance. Quand on parle d'espérance, c'est le fait de croire à ce qui n'est pas encore arrivé. C'est vrai que tu t'attends au Seigneur concernant une situation de ta vie, tu t'attends au Seigneur concernant un aspect de ta vie et tu n'as pas encore vu le Seigneur agir. La Bible nous recommande de nous réjouir lorsque nous ne voyons pas ce que nous voulons toucher, lorsque nous ne touchons pas ce en quoi nous croyons, ce que nous attendons de la part de Dieu. Lorsque tu ne vois pas cela, ne sois pas inquiet mon frère, réjouis-toi. Sois en joie pour ton mariage qui n'est pas encore arrivé. Sois en joie pour ton travail qui n'est pas encore arrivé. Sois en joie pour la santé que tu n'as pas encore touchée du doigt. Sois en joie. Réjouis-toi. Ne laisse personne, ne laisse aucune situation t'enlever la joie que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alors, réjouis-toi. La deuxième attitude, c'est la patience. La patience dans la tribulation. La patience dans l'épreuve. La patience dans les moments difficiles. Oui, c'est vrai que tu persévères. Tu espères en quelque chose que tu n'as pas encore touché, mais il faut être aussi patient. Patient parce que tu passes par des moments tellement difficiles. Sois patient, ne sois pas pressé. Comme on dit chez nous, vas-y, mollo, mollo. Tiens ferme. Sois patient mon frère. Sois patient ma soeur. Les choses arrivent au temps fixé, au temps convenable. Dans la tribulation, lorsque les gens te feront du mal, lorsque les gens autour de toi vont se liguer contre ta destinée, sois patient. En fin de compte, au bout du rouleau, ta délivrance t'attend. Sois patient. Dans ce temps de maladie, sois patient. Ton couple est-il au bord du divorce? Sois patient. Ne te presse pas. Troisième attitude, c'est la persévérance. La persévérance dans la prière. Ah, nous sommes souvent très découragés. La persévérance, c'est l'endurance. La persévérance, quelqu'un pouvait dire, c'est le fait de percer pour voir. C'est le fait de tenir et de tenir. Tenons ferme dans la prière.
Tenons ferme dans la prière. Tenons ferme dans la prière. Persévère dans la prière. Oui, persévère dans la prière. Alors, nous vous avons dit d'espérer. Et dans cette espérance, d'avoir la joie. La joie dans l'espérance. Et concernant la tribulation, d'être patient. D'être patient. Et dans la prière, d'être persévérant. Persévère. Prie. Fais ta prière matinale. Fais ta prière à midi. Fais ta prière le soir. Jeûne dans ce temps de carême pour plusieurs des chrétiens. Jeûne, observe, jeûne. Prie. Persévère dans la prière. Le Seigneur ne te laissera pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en ce lundi, nous voulons passer du temps, n'est-ce pas, dans la proclamation de la parole de Dieu. Pour que cette semaine soit une semaine de paix, une semaine de bénédiction, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors répète après moi. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom pour cette journée. Que ta grâce et ta paix soient sur moi. Je crois et je confesse que je suis béni. Je crois et je confesse que je me réjouis dans l'espérance. Je crois et je confesse que je suis patient, oui, patient dans la tribulation. Je crois et je confesse que je persévère dans la prière. Éternel des armées, en ce début de semaine, j'appelle sur moi ta paix. J'appelle sur moi ta persévérance, ta protection. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que tout ce que ma main touche est béni. Je déclare que partout où j'irai, j'aurai la paix et la joie du cœur. Je n'échouerai pas, je réussirai. Je ne serai pas pauvre, je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Cette dernière semaine du mois de mars est une semaine de bénédiction, est une semaine de bonne santé, est une semaine de bonnes nouvelles, est une semaine d'action de grâce. Je crois et je confesse que j'ai la victoire sur mes ennemis, sur le diable, sur Satan et sa cohorte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je triomphe de mes ennemis. Je ne suis pas quelqu'un qui perd, je ne suis pas un perdant, je suis un vainqueur. Et plus que vainqueur, car l'Éternel est avec moi. Je déclare que je suis un homme, une femme de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclare après moi encore. Éternel des armées, souviens-toi de toutes mes prières au cours de cette semaine. Souviens-toi de mes allées et venues au cours de cette semaine. Que la mort, que les accidents s'éloignent de moi. Que les incendies s'éloignent de moi. Que l'échec s'éloigne de moi. Je déclare que je vivrai. Je déclare que ma maison est en paix et en sécurité. Je déclare que mon épouse, mes enfants sont en paix et en sécurité. Je déclare que les membres de ma maison sont en paix et en sécurité. Je déclare que je suis plus que vainqueur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, continuez de proclamer ces paroles. Nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve par la grâce de Dieu demain mardi. Shalom.